tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est ma réponse de ma liste de questions d'hier. Je vais donc moi-même y répondre. Nous sommes le jeudi 7 mai et donc c'est parti pour les 10 questions. Donc, est-ce que vous faites que du DP? Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos précédentes. Non, je ne fais pas que du DP. Je fais aussi des réalisations bracelets de ce type bracelet brésilien. Je fais aussi des bracelets avec les perles tissées. Je fais des petits animaux en perles de rocaille. Je fais aussi beaucoup de crochets. Donc voilà, des couvertures, des bonnets, des écharpes au crochet. Voilà, du canevas, de la broderie, point de croix. Voilà, ça fait déjà pas mal d'occupations. Ensuite, tablette lumineuse ou pas? Oui, à fond. Tout le temps. Tout le temps, tablette lumineuse. Moi qui ai des problèmes au niveau de migraine ophtalmique, ça m'aide beaucoup d'avoir une tablette lumineuse. Même quand il fait jour dehors, j'utilise toujours la tablette, ça évite de trop forcer sur ma vue. Après, je joue sur l'éclairage de la tablette. J'ai une tablette lumineuse qui a plusieurs degrés d'intensité, donc je joue avec ça, mais toujours la tablette. Pour faire vos DP, posez-vous le DP sur une table ou sur un plan incliné. Alors moi c'est sur mon bureau, vous l'avez déjà vu. Voilà. J'hésite à prendre un plan incliné, après je me dis que je serais peut-être pas aussi confortable pour poser les strass, je sais pas si c'est bien. Donc si il y a des personnes qui utilisent un plan incliné pour faire les DP, bah, n'hésitez pas en bas, laissez vos commentaires et me dire si vous aimez ou pas. Voilà. Quatrièmement, qu'est-ce qui vous influence pour le choix du vendeur? Alors en fait, je suis dans pas mal de groupes et j'écoute vos conseils en fait. Donc j'étais très tentée pour tester le vendeur HomeFun. Et depuis quelques temps, j'entends pas mal de personnes qui critiquent HomeFun, donc du coup, je vais chercher d'autres vendeurs. Apparemment, le gros vendeur, un gros plus du vendeur, c'est Evermoment. Donc, pourquoi pas prendre chez Evermoment, même si on paye un peu plus cher. Après, moi, pour tout ce qui est strass cristal, les strass spéciaux, je vous ai dit, ma boutique, c'est Coralie, c'est mes petits diams. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Quel est votre univers? Alors moi, vous le savez, c'est tout ce qui est animaux. J'adore les animaux. J'ai fait plusieurs chevaux, j'ai fait un lionceau, j'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Un petit chien, j'ai fait pour ma fille. Voilà. Tout ce qui est l'univers des animaux, les Indiens, les attrape-rêves, tout ce qui est planète aussi, j'aime beaucoup. Voilà. Mais pour l'instant, en fait, j'ai fait plus de DP pour les autres que pour moi. Mais ça va venir. Je vous en dis pas plus, il va y avoir une autre vidéo, donc je vous en dis pas plus. Ensuite, sixième, que faites-vous des stocks de coupelles, stylets et pinces? Alors, pour l'instant, j'ai réuni tout un stock de pinces. Je ne sais pas quoi en faire pour l'instant. Les stylets, je les ai donnés à une personne pour qu'elle les donne à une association où elle est. Voilà, et les coupelles, et je vous ai dit, les coupelles, moi je les garde et je mets, quand je fais mes DP et qu'il y a plusieurs couleurs dans une zone, je mets plusieurs coupelles avec les références des strass, avec les numéros dedans, et comme ça je me mélange pas les couleurs et j'avance plus facilement, ça m'évite
de prendre mon flacon, de vider dans la coupelle, de faire ma zone, de remettre les strass dans le flacon, et ainsi de suite. Et au bout de 5 minutes, m'apercevoir que j'ai oublié un numéro, de revenir sur la couleur. J'ai toutes mes coupelles disposées les unes devant les autres. Comme il n'y a personne dans la pièce quand je fais les DP à part moi, ça pose aucun problème, et il n'y a pas de problème de coupelle renversée ou autre. Donc ça, je peux me le permettre, et donc j'utilise les coupelles comme ceci. Ensuite, quel matériel avez-vous? Alors, j'ai envie de dire qu'au début, j'avais acheté plein de choses, comme beaucoup, je pense. J'avais acheté plein de matériel, et finalement, maintenant, je me rends compte que c'est plus trop ça. Donc, j'avais acheté plein de piluliers comme ça. Clairement, je m'en sers plus. Donc, si ça intéresse quelqu'un, il n'y a pas de souci. Mais voilà, là-dedans, on met dans un compartiment, on met que 3 sachets, alors que dans la valisette, on met, moi dans les flacons comme ça, je mets jusqu'à 7 sachets. En tassant bien, on arrive à mettre 7 sachets. Donc il n'y a pas photo, entre 3 et 7. Moi j'utilise cette solution, donc les valisettes. Donc j'ai 3 valisettes. Donc ça me permet de pouvoir faire jusqu'à 3 DP en même temps si j'ai un problème. Mais bon, vous me connaissez, j'aime bien attaquer un DP et le finir. Donc, mais dans les autres valisettes, j'ai d'autres choses. Donc c'est mes projets. C'est en attente. Donc voilà. Donc j'utilise valisette à fond. Les piluliers, je les utilise plus parce que déjà d'une, pas beaucoup de place dans les compartiments. Deuxièmement, il n'y avait que 28 compartiments, alors que moi je fais que des grands DP. Je fais que des grands DP, et du coup, il y a minimum 30 couleurs à chaque fois. Au minimum. Là, le DP que je fais, il y a 43 couleurs. Donc, le pilulier, voilà. Pas d'intérêt. Ensuite, la tablette lumineuse. En stylet, j'utilise celui-là. J'attends celui de Yuakan, mais bon, il est pas près d'arriver, j'ai l'impression. J'ai pas de nouvelles. Il était toujours pas parti. Donc Kevin, il a de la chance. Il a été expédié, moi toujours pas. Donc voilà. Ensuite, c'est à peu près tout. Ah oui, non. J'avais commandé la fameuse petite réglette. Donc en fait, cette réglette, ça permettait de mettre les strass bien droits, bien alignés. Alors c'est pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus où je vous expliquais mon ressenti. Comme dirait Audrey de French Kiff, j'ai fait mon petit crash test pour ceci, et pour moi c'est pas du tout concluant, donc il reste dans la valisette. Donc pareil, si quelqu'un est intéressé pour tester ou qui veut vraiment la réglette, donc ça c'est pour les strass carrés. Et il n'y a pas de souci, vous mettez en commentaire ou en MP, pour celles qui ont mon Messenger. Et je vous le fais passer parce que je m'en sers pas du tout, je vois pas l'intérêt. Pour moi c'est pas très pratique, donc voilà. Ou alors je sais pas m'en servir, hein, c'est possible aussi, mais voilà, je trouve que je vais beaucoup plus vite sans. Donc voilà. Et puis c'est tout, on a fait le tour, hein. Si, pour mes rangements, mais ça c'est pareil, hein, je vous ai déjà fait voir dans une de mes vidéos. Donc pour mes rangements de strass qu'il me reste à la fin des DP, je mets dans des pochettes comme ça, avec des petits sachets zip.
là je les ai pas sous la main, donc je pourrais pas vous faire voir. Mais je mets dans des petits sachets zip avec le numéro de la référence DMC. Je range dans ces pochettes-là et ça va dans mon classeur. Voilà. Après, si vous êtes intéressé, j'ai déjà fait une vidéo, hein, donc même plusieurs vidéos. Donc voilà. Et c'est tout. C'est tout. Pour filmer, bah, j'utilise ma tablette. Et voilà. Ensuite, quel groupe de musique préférez-vous? Bah, je pense que c'est pas un scoop, hein. On se rejoint avec Estelle, c'est Muse. Après, des groupes, j'en ai pas... Je voulais vous faire un top 3, mais je cherche... Si, Muse et Queen, ça c'est sûr. Mais après ça, un troisième... Là, comme ça, tout de suite, je sais pas. Muse et Queen. Ensuite, quel chanteur français préférez-vous? Alors, eh bien... Calogero en 1, Renaud en 2, et j'aime bien Florent Pagny. Voilà. Alors, ça va choquer, c'est des styles complètement différents, mais voilà. Après, c'est des ressentis, c'est des goûts, c'est propre à chacun, donc voilà. Je porterai aucun jugement et j'espère que vous porterez aucun jugement. Voilà, et la dernière question, quel est votre auteur de livre préféré? Alors c'est pareil, il y en a deux que je dévore les livres. Il y en a qui vont dire que c'est pas de la grande littérature, hein, c'est sûr. C'est des livres pour vraiment passer le temps et pareil pour me faire penser à autre chose. Donc c'est Guillaume Musso et Harlan Coben. Voilà. C'est deux que j'apprécie beaucoup et quand vous prenez ma liseuse, voilà. Après, je lis beaucoup de biographies et de choses comme ça, donc voilà. Pour ma part, j'ai répondu aux questions et bah, j'attends toujours, pour les personnes qui n'ont pas encore répondu, j'attends toujours vos réponses. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!